Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons reconstituer le trajet d'un gabbro dans la croûte océanique, de sa formation au niveau d'une dorsale jusqu'à sa transformation métamorphique en plusieurs faciès. Nous aborderons cela en deux parties. D'abord, on verra les processus de formation des gabbros qui deviennent ensuite des métagabbros. Et dans un second temps, nous détaillerons leur composition minérale et surtout comment les reconnaître au microscope. Le magma se forme dans le manteau lithosphérique, puis cristallise lentement dans les profondeurs de la croûte, ce qui donne la roche plutonique appelée gabbro. C'est une roche basique, c'est-à-dire riche en fer et en magnésium, et on l'appellera le protolithe de départ. Ensuite, ce gabbro remonte à la surface de la dorsale océanique, puis lors de l'expansion de cette dorsale, la croûte océanique se densifie. On peut déjà y trouver du métamorphisme. Le métamorphisme, c'est la transformation à l'état solide, donc sans magma, d'une roche existante, le protolithe. Un gabbro qui subit une transformation métamorphique deviendra donc un métagabbro. Comment est-il possible de transformer une roche solide? En fait, cela se fait par des changements de pression et de température qui ont lieu sur le chemin. Ce diagramme, appelé grille pétrogénétique, montre que de nombreux faciès métamorphiques sont possibles, selon les conditions de pression et de température que la roche subit. Par exemple, un des premiers faciès de métamorphisme rencontrés à moyenne pression, c'est le faciès schiste vert. On peut trouver ce faciès dès la sortie de la dorsale, comme je le disais, et jusqu'en début de subduction. Je rappelle que la subduction, c'est quand une plaque océanique en rencontre une autre, et à cause de sa densité, qui est plus forte, elle plonge sous l'autre. Tout au long de cette vidéo, nous garderons ce diagramme de pression-température sous la main pour bien situer les métagabbros que nous évoquerons. Il est temps maintenant de vous montrer de quoi je parle. Pour commencer, voici un échantillon de gabbro. Je vous rappelle que c'est une roche magmatique plutonique dont on peut voir les minéraux jointifs à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle une texture grenue. Les minéraux caractéristiques du gabbro sont le pyroxène, qui est sombre, et le plagioclase, qui est un type de feldspath clair. Si on coupe une fine lame de cette roche pour la regarder au microscope à un grossiment x4, voilà ce qu'on obtient. On distingue les minéraux sombres, les pyroxènes, des minéraux blancs, les plagioclases. Les traces oranges qu'on voit ici sont des oxydes. Pour la suite de l'analyse au microscope, il faut faire la différence entre cette image et celle-ci, qui représente la même chose, la même portion de lame, mais l'image de droite est polarisée alors que celle de gauche est non polarisée. On les qualifiera d'images en LPA, lumière polarisée analysée, et en LPNA, lumière polarisée non analysée. Retournons donc à notre lame mince de gabbro en LPNA. Les pyroxènes ont des fractures, qu'on appelle aussi des clivages, avec un angle de 90 degrés. Ils ont aussi un fort relief, c'est-à-dire un contour bien marqué. En LPA, ils deviennent colorés, on dit qu'ils prennent une teinte du second ordre. Si on tourne la lame, on remarque que ce minéral s'éteint à chaque quart de tour. C'est ce qu'on appelle une extinction. Pour le plagioclase, en LPA, il passe de blanc à sombre, et les traits que vous voyez ici sont ce qu'on appelle des macles polysynthétiques. On les retrouve quasiment tout le temps sur le plagioclase. Passons maintenant à l'analyse des roches métamorphiques, et on commence par le premier faciès rencontré à moyenne pression. La plupart de ces minéraux étant verts, on appelle cette roche un schiste vert, même s'il n'a pas de schistosité. On distingue deux types de verre, ceux plutôt clairs, qui sont des amphiboles appelés actinotes, et ici une trace de verre plus foncé qui s'apparente à de la chlorite. Ces minéraux rouges que vous voyez ici ne sont pas représentatifs du schiste vert, ce sont des grenats, qu'on verra un peu plus tard dans un autre faciès. Au microscope, en LPNA, on retrouve le plagioclase vu dans le gabbro, et cette fois-ci, on a en plus de l'actinote verte. L'actinote a aussi des clivages à 120 degrés, et en LPA, elle prend une couleur marron. Au fur et à mesure du plongement, les roches en subduction sont soumises à une pression et une température plus élevées. On passe maintenant la limite du faciès à schiste bleu, qui lui est dans des conditions de haute pression. Sur cet échantillon, on reconnaît des linéations parallèles et surtout la roche a une couleur bleue, due à un minéral qu'on appelle glaucophane. On retrouve aussi un reste de verre du faciès précédent et encore quelques inclusions de grenat. Si on zoome maintenant sur cette lame mince de schiste bleu, on retrouve bien le glaucophane qui s'est formé autour des pyroxènes. C'est ce qu'on appelle une couronne réactionnelle.
Ici on voit le reste d'actinote du schiste vert, ce qui montre bien que la transformation des faciès se fait progressivement avec l'enfouissement en profondeur. Ici on a une transition entre LPNA et LPA et on remarque toujours bien le glaucophane bleu. Pour finir notre trajet des faciès métamorphiques, encore plus en profondeur, on finit par le faciès des éclogites. Voici un échantillon d'éclogites sur lequel on distingue les points rouges qu'on voit un peu depuis le début, les fameux grenats, qui sont les minéraux caractéristiques de ce dernier faciès. On trouve aussi des minéraux verts, des omphacites, mais on ne les verra pas dans la lame qui va suivre. Au microscope, le grenat n'est pas rouge, il est plutôt clair. Il a un fort relief et il est fortement craquelé. En LPA, on dit qu'il est éteint, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur quelle que soit son inclinaison à la lumière. Les minéraux colorés qu'on voit tout autour du grenat sont des pyroxènes, qu'on a déjà rencontrés dans le gabbro du début. Donc pour résumer, lors d'une subduction, le gabbro est soumis à de nouvelles conditions de pression et température qui augmentent au fur et à mesure du plongement. Les faciès métamorphiques vont se succéder. Le schiste vert avec son actinote, puis le schiste bleu avec le glaucophane, et le faciès éclogite avec le grenat. Une fois en profondeur, les roches métamorphiques peuvent remonter à la surface par des processus géodynamiques ou même alimenter un nouveau magma.